J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chéneau et je vous retrouve pour le défi 365 jours de live. Je suis trop fière, ça fait 3 jours de suite que j'arrive à le dire. Non mais parce que pour ceux qui ont suivi depuis le début, je galère à chaque fois à le dire. J'espère que vous allez bien. Alors je sais que le titre peut être un peu étonnant, mais en fait je partageais avec quelqu'un, je disais tiens, il faut que je fasse mon live ce soir, qu'est-ce que je vais leur partager de ce que j'ai appris de cette journée. Et la personne me répond, mais si, mais t'as déjà fait ton live, t'as fait ton tartare. T'as déjà partagé le tartare. Je me suis dit, mais un tartare, c'est pas un live, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Et de là m'est venue une idée absolument saugrenue. C'est peut-être parce que j'ai participé à la journée de l'audace, il doit y avoir un petit lien. Et je me suis dit, bah tiens, parlons tartare ce soir. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire mon live en partant du tartare. Parce que je trouvais que ça challengeant, je trouvais ça original. Enfin, sur plein d'attraits, ça me faisait vraiment... je trouvais ça génial. Et en fait, je voulais faire un parallèle entre le tartare et la vie. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, ils doivent se dire, elle est complètement barrée, mais c'est pas grave, j'assume. Je suis comme ça. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai beaucoup d'humour, j'ai beaucoup de dérision, donc voilà. Alors, comment on peut faire un parallèle entre le tartare et la vie? Bah, finalement, un tartare, donc on va parler d'un tartare de viande ou de poisson, donc c'est de la viande crue ou du poisson cru, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est la vie telle qu'elle est. C'est la vie 100%. Et dans le tartare, chacun a ses critères et ses préférences. Donc, si on fait un parallèle, c'est génial. Chacun d'entre nous va avoir des envies vis-à-vis de la vie différentes. Il y en a qui vont aimer le tartare plus fade, plus goûtu, plus épicé. Il y en a qui vont l'aimer avec la viande coupée en plus petit, en plus gros, ou le poisson en plus petit ou en plus gros, avec tel ingrédient, sans tel ingrédient. Il y en a qui vont pas aimer tel ingrédient. Et en fait, c'est une superbe analogie à la vie. Je ne sais pas si c'est le bon mot, j'espère que j'ai choisi le bon mot. En tous les cas, c'est un super parallèle à la vie, parce que finalement, bah, c'est ça la vie. C'est-à-dire que nous, on a des préférences. On va préférer une vie peut-être où on va prendre plus de risques, ou une vie peut-être plus calme. On va aimer certaines choses, donc on va pas aimer. Et on va tous vivre notre vie différemment, parce que finalement on la vit tous, chacun en fonction de qui on est. Et donc du coup, il y a autant de vies que d'histoires, que de personnes. Et le tartare, c'est un petit peu pareil. Un même tartare, on peut avoir 10 versions différentes de chaque personne. Il y a celui qui va l'aimer, celui qui va l'adorer, celui qui l'aime pas du tout, celui qui le déteste, celui qui va le critiquer, celui qui va pas le critiquer. En fait, finalement, on va retrouver un petit peu toutes les facettes de la vie, et ce qui fait aussi la richesse de notre société, et qui fait que du coup, on peut échanger derrière, etc. Donc, pour aller un peu plus loin, dans mon tartare, du coup, je me suis dit, ok, je continue donc ma comparaison du tartare à la vie. Et il y a la façon dont on va couper le poisson ou la viande. Pour moi, la façon dont on va couper le poisson ou la viande, c'est où est-ce qu'on va se focaliser, sur quoi on va mettre notre focus. Est-ce qu'on va mettre notre focus sur les bouts de viande gros ou sur les bouts de viande petits? Donc, est-ce qu'on va mettre notre focus sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, sur les autres, sur nous, sur ce qui se passe à l'extérieur, sur ce qui se passe en nous, sur notre vie personnelle, sur notre vie professionnelle? C'est dans ce sens-là où la taille de la viande, du morceau de viande ou du morceau de poisson, bah en gros, c'est là où on met notre focus. Quelles lunettes on sort et où est-ce qu'on met notre attention? Et qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut se focaliser sur le positif ou est-ce qu'on veut se focaliser sur le négatif? Attention, quand je dis positif, je tiens bien à préciser, c'est pas le positif. Pour le positif, ton père il est mort, ah c'est pas grave, c'est génial, t'as une super expérience de vie. Je suis pas en train de dire ça, d'accord? Mais juste, je focalise sur quoi? Est-ce que je vais plutôt me centrer sur ce qui ne va pas ou est-ce que je vais plutôt me centrer sur ce qui va? Est-ce que je vais plutôt me focaliser sur ma vie perso ou sur ma vie pro? Est-ce que je vais plutôt me focaliser sur ce que pense l'extérieur de moi ou est-ce que je vais plutôt me focaliser sur ce que je pense moi de moi? Donc ça, c'est la partie viande, c'est la partie morceau de viande, d'accord? Le focus, sur quoi on met son focus. Et après, il y a tous les ingrédients qu'on va ajouter au tartare. Et c'est dans notre vie, qu'est-ce qu'on décide d'y mettre? Qu'est-ce qu'on décide d'y rajouter? Quels ingrédients on décide? Et ça pourrait être un petit peu un parallèle avec nos valeurs de vie. Parce que finalement, pour ceux qui aiment le tartare, ils se reconnaîtront, on est super exigeant sur les ingrédients.
Bah, c'est un peu comme dans notre vie, on devrait tous être super exigeants sur nos valeurs de vie et du coup, en fonction de nos valeurs de vie, enfin ce que moi j'appelle les valeurs de vie, c'est qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que c'est la famille, le boulot, les enfants, les activités, le don de soi, voilà, qu'est-ce qui est important. L'argent, il n'y a pas de mauvais thème, d'accord? C'est qu'est-ce qui est important pour moi. Et donc, à partir de là, bah, quels ingrédients, une fois que je sais les ingrédients que je préfère, quels ingrédients je décide de mettre dans ma vie. Bah, une fois que je sais les ingrédients que j'aime avec le tartare, quels ingrédients je décide de mettre. Par exemple, mon mari me dit, mais tu es quand même juste insupportable, tu n'aimes aucun tartare. C'est vrai que j'ai été mal habituée parce qu'il y avait un lieu de vacances où on allait, où le tartare de viande et le tartare de poisson, c'était les meilleurs du monde entier. Mais je dois avouer que c'est plus complètement vrai parce que ça y est, ma mère les a dépassés. Elle a 2 tartares de poisson qui sont absolument incroyables. Mais le point commun à ça, c'est les ingrédients. Les ingrédients qu'on va mettre dans le tartare. Et les ingrédients qu'elle choisit, elle pourrait choisir, quand ma mère elle fait le tartare, elle peut choisir des ingrédients de qualité ou pas. Et bien dans notre vie, c'est pareil. Et ça va être lié à nos valeurs. C'est-à-dire, si mes valeurs de vie, par exemple, c'est la famille, est-ce que je décide de mettre des moments de qualité ou est-ce que je décide de mettre la quantité? Vous voyez le lien d'un coup au tartare? Enfin, ça peut paraître bête à la base, on part d'un tartare, mais en gros, c'est ça, c'est est-ce que je vais décider du coup de mettre de la quantité qui ne sera pas forcément de qualité parce que je l'aurais payé peut-être un peu moins cher parce que j'en aurais pris plus, ou est-ce que je décide de mettre vraiment de la qualité en me concentrant sur la relation, quelle qualité de relation je veux quand je passe du temps avec ma famille, si c'est ma valeur haute numéro 1 et que c'est l'ingrédient que je veux mettre dans ma vie et donc c'est mon ingrédient de tartare. Par exemple, si mon ingrédient dans le tartare fondamental c'est l'avocat, on sait tous qu'il y a des avocats affreux, absolument ignobles, et il y a des avocats absolument délicieux, incroyables qui fondent dans la bouche. C'est exactement ça en fait, c'est qu'est-ce que je décide de mettre dans ma vie. Donc, finalement, je me suis rendu compte que la cuisine n'est pas si loin que la vie. En fait, la vie, c'est un petit peu de faire de la cuisine. C'est, voilà, je pars avec une base. Euh, Comment je considère cette base? Comment je traite cette base? Est-ce que je la coupe en gros morceaux, en petits morceaux en fonction de ce que moi je préfère? Et ensuite, quels ingrédients je mets? Et donc, c'est pareil, dans ma vie, où est-ce que je mets le focus? Sur quoi je me concentre? Et quels ingrédients je décide de mettre? Est-ce que je décide de mettre ce qui me plaît pas, etc. Donc voilà, le devoir de maman m'appelle. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt!